On a une sœur qui sortait avec un homme marié. Du jour au lendemain, elle apprend que le monsieur est décédé. Je tiens à préciser que l'homme marié en question et elle, ils étaient déjà comme mari et femme. Ça faisait un moment qu'ils sortaient ensemble. Le monsieur avait même déjà présenté à la sœur quelques membres de sa famille. Donc, elle était un peu comme la seconde épouse du monsieur, mais cachée. Bienvenue, chers téléspectateurs, téléspectatrices. Dans ce monde, beaucoup de choses se passent. Beaucoup de choses se passent. Un artiste chez nous, paix à son âme, s'appelle Escool. Il avait une chanson qui dit le monde fait comme au Zawe pour le bout de l'eau peine. Dans le bout de l'eau, quand il fait chaud, on voit le soleil, tout est clair. On voit qu'il y a rien. Mais au fond, il y a beaucoup de choses. Combien de femmes ont détruit leur vie à cause de l'homme? Combien d'hommes ont détruit leur vie à cause d'une femme? C'est-à-dire, se coucher avec une seule personne, se coucher avec une fille, ta vie est future. Se coucher avec un homme et ta vie est future à jamais. Tu détruis ta vie comme ça. C'est donc c'est à nos jours, c'est un mode. Tu ne cherches pas femme, toi tu n'es pas garçon, tu ne cherches pas homme, toi tu n'es pas fille. C'est vrai. Mais beaucoup de personnes détruisent leur vie, détruisent leur avenir, détruisent leur famille à cause de 2 minutes, de 3 minutes. Frères et sœurs, faites attention. Cette histoire, vraiment, ça fait pleurer. C'est triste. À cause de 3 minutes, elle m'a détruit sa vie. Il a pris les malédictions d'une femme depuis des années. Vraiment, écoutez l'histoire. Faites attention. Garçon, faites attention. Fille, faites attention. Écoutez l'histoire et tirez votre leçon. Merci. Quand elle apprend que le monsieur est décédé, elle décide de partir au décès. Elle part parce que oui, c'est quelqu'un qu'elle a considéré, c'est quelqu'un qu'elle a aimé. Voilà, c'est quelqu'un avec qui elle a partagé sa vie en fait. Donc elle part au décès. Avec la complicité des membres de la famille du monsieur qui connaissait l'existence de la sœur. Donc quand elle arrive là-bas, elle se présente. Elle laisse d'abord passer tout. Et après, elle veut faire le veuvage. Parce que pour elle, elle considère que si je suis sortie avec cet homme, moi aussi je dois faire le veuvage. Mais la famille du monsieur ne prend pas en compte la présence de la sœur. Donc il ne s'occupe que de la femme légitime du monsieur. Et la sœur, elle rentre chez elle. Un peu déçue. En rentrant chez elle là, quelque temps après, elle rencontre quelqu'un avec qui elle va vivre 2 ans. Le monsieur en question, il décède. Après, elle rencontre quelqu'un d'autre avec qui elle va vivre 1 an et demi. Le monsieur en question, il décède. Ça commence à attirer l'attention des membres de la famille. Parce que oui, l'homme marié qui est décédé là, pourquoi depuis qu'il est décédé, tous les hommes sur qui tu tombes décèdent? Est-ce que ça a un lien avec le monsieur marié là? Ou bien c'est le hasard? On néglige. Elle rencontre quelqu'un d'autre avec qui elle fait 2 ans et demi. La personne aussi décède. Et là, la grand-mère dit non. Ce n'est pas simple. Je vais moi-même m'occuper de toi en tant que grand-mère. Donc la grand-mère fait maintenant des choses pour laver le corps de la sœur. On lui fait des choses. Après ça, on libère la sœur. Quand on libère la sœur, elle rencontre quelqu'un d'autre. La personne décède. Et là, non. Ça devient critique. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas. La sœur, elle a une amie. L'amie en question dit à la sœur que bon, moi je connais un monsieur. Ce monsieur-là est béninois. Il connaît son travail. Je vais t'envoyer là-bas. Tu vas aller lui expliquer ta situation. Peut-être que grâce à lui,
tu vas sortir de ta situation. La sœur dit oui, merci beaucoup, je vais partir. C'est comme ça que la sœur va maintenant voir le monsieur béninois là. Le monsieur béninois confirme que c'est le décès de l'homme marié là qui a emmené tous ces trucs-là. Il dit à la sœur que quand tu étais parti voir tes beaux-parents, normalement, eux là, ils devaient te laver le corps. Ils ne t'ont pas lavé le corps par respect pour la femme légitime du monsieur. Mais logiquement, ils devaient te laver le corps pour couper les liens avec le défunt. Heureusement que tu es tombé sur moi. Donc, je vais faire ce qu'il faut. Sauf que, à cause de toi, il y a quelqu'un qui va payer les pots cassés. Mais, je ne vais pas dire non, je vais t'aider. Le monsieur béninois là a fait maintenant des rituels à la sœur. Il a travaillé sur elle, travaillé sur elle, travaillé sur elle. Il a coupé les liens, brisé les liens, tout fait. Et il a dit à la sœur que là où tu parles, ne reviens plus chez moi. Là où tu parles, ne te retourne pas. Tu dois tout faire pour arriver dans un grand carrefour où il y a beaucoup de gens qui passent et qui viennent. Étant dans le carrefour là, ne quitte pas sur le carrefour en question tant que tu n'as pas trouvé un homme avec qui tu vas aller mougou. Et l'homme en question, tu dois tout faire pour ne pas prendre son numéro de téléphone ni son argent. Tu dois tout faire pour ne rien prendre de ce monsieur, même si qu'il t'invite à boire un verre. Ne bois pas. La seule chose que tu dois faire, c'est mougou avec lui. Et dès que tu finis de mougou avec lui, là, tu pars. Tu ne dois plus être en contact avec cet homme. Même si que vous vous croisez dans la rue, fais comme si tu n'avais jamais connu cet homme. La sœur a dit ok. C'est comme ça que la sœur est partie. Elle ne s'est pas retournée. Arrivée dans un carrefour, elle était debout. C'est une belle femme. Voilà maintenant quelqu'un qui passe. Salut, ça va? Elle dit oui, ça va. Et toi? Ça va. Tu es belle, hein? Merci. Je t'invite à boire un verre. Ok. Ils sont partis au bar. Arrivée au bar, elle a dit qu'elle n'a pas soif. Le monsieur lui-même, il a bu son verre. Elle discute avec le monsieur. Elle allume le monsieur. Nous sommes des femmes. On sait comment ça se passe. Quand elle finit d'allumer le monsieur là, les deux vont maintenant dans un motel. Arrivée au motel là-bas, la fille a mougou le monsieur là, les filles. Elle a mougou le monsieur là. Le monsieur là l'a mougou. Mais comme vous n'imaginez pas. Quand elle a fini, le monsieur voulait prendre son numéro. Elle a dit non. Elle ne peut pas donner son numéro de téléphone. Mais elle espère qu'ils vont se revoir. Mais pourquoi et tout? Elle a dit non. Pour l'instant, je n'ai pas de téléphone. Mais j'espère qu'on va se revoir. Le gars a dit ok. La fille est partie. Quand elle parle, peut-être un an après, elle rencontre quelqu'un avec qui elle se marie aujourd'hui. Ça fait maintenant 4 ans. Donc l'homme qu'elle avait connu à l'époque là, qu'est-ce qu'il devient? Toute la malchance qu'elle trimballait depuis l'époque où son premier copain marié était décédé là. Sans oublier les malchances que tous les hommes avec qui elle est sortie qui sont décédés. D'accord? Toute cette malchance qui était sur elle là. Elle a mis ça sur cet homme là. Qui est passé par là. Qui a vu une belle femme. Qui ne s'est pas gêné. Qui n'a pas réfléchi. Qui n'a pas cherché à savoir qui c'était. Il est parti mougou la fille. C'est l'homme là aujourd'hui qui se retrouve avec ce tas de malchance. Cet homme là, s'il est marié, qui aura la malchance? La femme de cet homme là. Ainsi de suite. La leçon à retenir dans cette histoire est quoi? Tu rencontres quelqu'un, prends le temps de connaître la personne. À travers le pétou, à travers les mecanes, beaucoup de choses peuvent se faire. Soyez sages. C'est pas parce que l'homme est beau ou bien genre, non, hein. C'est pas parce que la fille est belle ou bien genre, non. Soyez sages. Il y a beaucoup que vous allez rencontrer comme ça par hasard. Vous allez penser que là, j'ai trouvé ma part. Entre-temps, c'est quelqu'un qui est tout simplement venu vider son tas de malchance. Pendant qu'il te mougou, il parle. Parce que le monsieur béninois avait dit ça à la fille. Pendant que tu vas mougou avec le monsieur en question, tu dois parler.
Je ne veux pas avoir une seule trace de malchance, de malédiction dans ma vie. Tout ce qu'il y a comme poisse, malédiction, malchance et autres qui est sur mon corps là, tout ça là, ça doit venir vers chez le monsieur là. C'est lui qui doit tout prendre. Quand je pars de là, je dois sortir de là vide, sans aucune trace de malchance ou de malédiction. Est-ce que vous avez compris? Et beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes sont victimes. Depuis que tu as connu une tierce personne, est-ce que tu as remarqué que ta vie aujourd'hui n'a plus de sens? Toi qui brillais, toi qu'on draguait, toi qui étais normal, toi qui avais ta petite vie. Aujourd'hui, tu as l'impression que on est venu jeter un tas de malchance sur toi. Soyez sage. D'accord, soyez sage. Donc, il faut partager la vidéo. Peut-être qu'à travers toi, quelqu'un va éviter ce genre de cas. Ou bien à travers toi, quelqu'un va aussi aller faire ses rituels pour enlever sa part de malchance. Ainsi de suite.